Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une nouveauté sur la chaîne puisque je vais vous présenter un peu mon organisation en tant qu'auteur, lectrice et donc blogueuse et booktubeuse, et ce par le biais du très connu Bullet Journal. Alors, qu'est-ce que c'est censé être le Bullet Journal? Le Bullet Journal, c'est censé regrouper l'agenda, chose que je n'ai pas, nos carnets, nos to-do list, nos post-it, tous les trucs sur lesquels on écrit ce que l'on a à faire de façon un peu dispatchée, où l'on en met partout. Tout ça, c'est censé se regrouper dans le fameux Bullet Journal. Donc, j'ai commencé mon Bullet Journal l'année dernière. En fait, je ne connaissais pas ce système-là et j'ai découvert ça par hasard sur YouTube. Et ensuite, je regardais la fameuse vidéo de Build Up que tout le monde connaît. J'ai pris un peu ce qu'il y avait sur les différentes chaînes qui présentaient les bullet journal. Et j'en ai fait un petit remix et j'ai pris ce dont j'avais besoin et voilà, quoi, en gros. Donc, mon bullet journal de l'année dernière, c'était celui-là, qui était chez Clairefontaine. Je sais pas si on le voit, donc qu'importe. Et en fait, parce que sur YouTube, on entend souvent une marque qui revient, c'est une marque allemande dont je n'arrive absolument pas à prononcer le nom, n'est-ce pas? Et moi, je l'avais pas trouvé. Mais de toute façon, tout ce qui m'importait, c'était d'avoir un cahier avec, voilà, des points. Donc il était comme ceci. Je vais pas vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans, je reviendrai après. C'est flou, voilà, c'est bon. Mais donc voilà, ça c'est celui que j'avais l'année dernière. J'avais commencé en juin, donc du coup il me reste plein de pages, mais j'avais trop envie d'en commencer un tout propre, tout neuf, puisque maintenant que je sais ce dont j'ai besoin, il y a plein de trucs qui sont dans l'œuvre que je n'utilise plus et j'ai pas envie de le remettre dans, j'ai pas envie de garder ça, donc voilà, j'ai commencé un nouveau tout bientôt propre. Donc il se présente comme ceci, voilà. Je vais quand même vous montrer la différence avec celui de Clairefontaine parce que il y a des trucs qui sont différents et du coup j'ai dû adapter avec celui-là. Donc juste un truc, celui-là il est matelassé, mais j'adore juste cet objet, je suis fan de mon bullet journal, voilà. Donc il se présente comme ceci, et en fait dans celui de Clairefontaine on avait un truc exprès, et en fait je me rends compte que voilà, quand on me donne pas, quand on ne m'impose pas comment je dois remplir, et je fais quelque chose de plus joli. C'est peut-être pas forcément droit, mais je trouve que c'est mieux, c'est plus personnalisé comme ça. Donc j'ai mis voilà mon nom, ce que je fais et mon adresse email. Bon, à la base c'est censé être une page qu'on remplit au cas où on perd son bullet journal, mais autant vous dire que je ne me promène pas avec en fait. Voilà. Disons que je suis pas encore au stade où j'ai besoin de mon bullet journal quand je sors, où je suis une grande femme d'affaires et où j'ai besoin absolument d'avoir mon agenda pour savoir quel rendez-vous j'ai, etc. Non, je n'ai pas besoin de me balader avec, donc normalement je ne risque pas de le perdre. Voilà. Donc ensuite, on a la fameuse page où il y a les codes. Voilà, parce que tout au long du bullet journal, en fait, on utilise un système de codes et c'est bien d'avoir une page où tout est regroupé. Où il y a encore la trace de la gomme, où tout est regroupé en fait pour pouvoir s'y retrouver. Donc en général on fait ça au début quand on vient commencer son bullet journal parce qu'on n'a pas l'habitude. Maintenant je connais mon code par cœur, mais j'aime bien faire la page en fait, et sans vous mentir, j'ai refait exactement la même, hein. Voilà, je me suis pas fatiguée, j'avais pas envie de fouiller à chercher d'autres images sur internet parce que je suis pas une grande dessinatrice, donc ce que j'arrive à faire, voilà. En plus là je me rends compte que j'avais même pas fini. Non, mon stylo vient de faire un vol plané, donc voilà. Donc je disais que je n'avais pas fini mon petit dessin, donc je vais essayer de le faire et je vais espérer que je ne vais pas le gâcher. Voilà, j'ai l'impression que si, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai gardé la même page et pour vous expliquer rapidement,
pour mes coups de cœur, je mets un cœur rouge. Voilà, je sais pas si ça c'est prêt, je vais peut-être avancer un peu. Si c'est pas flou, c'est mieux. Donc pour mes coups de cœur, je mets donc des cœurs rouges. Quand c'est une lecture que j'ai aimée et que j'ai fini de lire, j'ai mis un cœur normal. Quand les lectures sont décevantes et que bon ben j'ai peut-être pas fini non plus, je mets un cœur brisé en fait, voilà. Après pour les trucs importants urgents, ben il n'y a pas de secret, moi je mets le fameux panneau attention, voilà. Quand l'activité est en cours, que la tâche est en cours, je mets une croix et en fait quand elle est terminée, la croix se transforme en étoile, je redessine par dessus et ça devient une étoile. Peut-être que tout à l'heure je vous montrerai comment je fais ça. Et donc voilà, ensuite il y a les tâches reportées, donc la flèche qui va vers la droite, la flèche qui va vers la droite, donc ceux qui ne sont pas concernés, je sais plus trop ce que c'est, mais si je l'ai mis, c'est que je m'en suis servi un moment, donc je l'ai remis. Donc pas concerné, je mets un trait, les tâches qui sont déjà faites, en fait, ben, je mets un trait, une flèche vers la gauche, parce que ça m'est déjà arrivé d'écrire un truc, et en fait je l'avais déjà fait, donc voilà. Vous verrez qu'à chaque mois, je mets un petit encadré avec mes objectifs. Donc quand l'objectif est dépassé, je mets une flèche vers le haut. Quand j'ai commencé l'objectif mais que je ne l'ai pas atteint, je mets une flèche vers le bas. Et quand je ne l'ai pas du tout fait, ben, je mets un rond barré. Voilà, ça c'est pour le code. Ensuite, dans le bullet journal de l'année dernière, il y avait des pages spécialement pour le sommaire. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, je trouve que c'était vraiment du gaspillage de pages parce qu'il y en avait, voilà, je ne m'en suis pas servi. Même si j'avais commencé mon bullet journal en janvier, je n'aurais pas rempli tout ça. Donc j'ai décidé de le reprendre ici, comme ceci. Et j'aime beaucoup en fait qu'il n'y avait pas parce que je trouve que c'est plus joli. J'en ai fait que 3 pages, voilà, je trouve que c'est largement suffisant. Je trouve que c'est vachement pratique en fait parce que... bah, des fois quand je cherche un truc en particulier, je sais plus à quelle page c'est et j'aime pas forcément fouiller. Donc voilà, en sachant qu'en fait ce bullet journal, comme vous pouvez le voir, n'a pas de pagination. Donc elle n'a pas de pagination, mais par contre ici vous voyez il y avait un espace pour mettre la date. Et comme je n'utilise pas une page par jour, j'ai décidé, parce que j'ai commencé à faire ça, voilà, j'ai décidé de m'en servir pour mettre les numéros de page. Donc, nous arrivons à la fameuse première page de l'année et je vois que en fait la plume me gêne. Hop, on va pousser pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà. Donc j'ai repris exactement la même chose que l'année dernière. Je n'avais pas d'idée et je trouvais que c'était joli. Et puis en plus, ce papillon-là, c'est le papillon de mon logo en fait. C'est moi qui l'ai dessiné celui-là. Celui-là, non, je l'ai trouvé sur internet, mais celui-là, c'est moi qui l'ai inventé. Donc je l'ai remis. Et en fait, vous voyez, j'ai refait exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai oublié de colorier le petit papillon, mais c'est pas grave. Et j'ai repris la même citation parce que je trouve que pour une autrice, oui, j'ai dit autrice, auteur, autrice, comme vous voulez, je trouve que cette citation était vraiment parlante. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc voilà. Donc on a, comme tout bon agenda, puisque c'est aussi un remix d'agenda et d'autres carnets, un calendrier dans lequel j'entoure les dates d'anniversaire. Voilà, j'ai pas besoin de mettre les noms parce que je sais qui correspond quand même, hein, minimum quoi. Ensuite, il y a la fameuse page Calendex qui est comme ceci, en fait. Et je vais vous montrer celui de l'année dernière parce qu'il est plus rempli, c'est plus parlant. Voilà, l'année dernière c'était comme ça. Je notais mes rendez-vous, j'avais un système de code, voilà. En noir c'était les services presse, en rouge c'était les impératifs, oh, je n'arrive pas à vous montrer, voilà. Les impératifs, les rendez-vous médicaux, projets, auto-édition, etc. Et en fait quand c'est colorié comme ça, il s'agit de la période des challenges. Donc en fait ici c'était la période du Pumpkin Autumn Challenge et comme ça se... superposé avec le challenge cocooning automnal, c'est assuré, mélangé, donc le rose pour le challenge cocooning automnal et le orange pour le pumpkin autumn challenge. Et ensuite j'ai fait pareil pour le cold winter challenge qui est ici et que l'on retrouve ici puisqu'il se termine en janvier. Voilà, donc ça c'est ma page Calendex que au final je me rends compte que j'ai arrêté en fait d'écrire mes rendez-vous, etc. Je m'en sers
plus particulièrement pour la période des challenges en fait. Et je pense qu'en novembre, ici, je vais peut-être tenter cette année le NaNoWriMo. Je verrai parce que c'est un challenge voilà, d'écriture qui me tentait déjà l'année dernière, mais j'ai pas pu le faire et là, ben, j'ai très envie en fait d'essayer. Ensuite, nous avons ici, là je commence vraiment mon organisation entre mon activité d'auteur, de blogueuse, de booktubeuse, enfin chroniqueuse, etc. Donc ici vous avez la page writing, donc là ça concerne vraiment mon activité d'auteur. Donc en fait, elle se présente comme ceci pour moi. Ici je mets les titres de mon roman, enfin de mes romans, et là en fait je coche en fonction de l'avancée, de où est-ce que j'en suis en fait. Donc je vais montrer, je vais remplir devant vous. Et donc là en fait, là je suis en train de travailler sur LifeSucks et la première partie d'écriture, en fait écriture c'est vraiment le premier jet. Donc là, la petite étoile parce que c'est terminé. Ensuite, la réécriture elle est presque terminée, mais pas encore. La correction elle a été commencée. Donc voilà, le projet ça fait vraiment le résumé c'est vraiment galère à faire et je l'ai toujours pas fait. Je vous avoue que bon là je vais vraiment je me préoccupe vraiment de finir la réécriture et la correction, mais le résumé il va falloir que je le fasse et c'est vraiment l'exercice le plus difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à faire un résumé, donc voilà. La couverture je l'ai finie, mais la police ne me convient pas. Normalement je devrais pas mettre que c'est fait, mais en fait je vais vous montrer comment je passe de la croix à l'étoile. Donc en fait là l'activité, vous voyez, elle est en cours et en fait hop hop hop, voilà. Et donc quand c'est l'étoile c'est considéré comme terminé. Et ensuite, ben, il y a le book trailer que je dois encore faire, la diffusion sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, et enfin YouTube c'est un réseau social, mais bon voilà. Le partage d'un article sur mon blog et la mise en vente, puisque c'est l'objectif final. Voilà. Ensuite, j'ai une page là pour mon côté lectrice. Donc là, c'est surtout pour mon blog, puisque ma chaîne YouTube, je me réserve vraiment le droit d'en parler de ce que je veux. Ensuite, pour les services presse, je fais, voilà, je suis obligée de faire un article. Je fais un article, je le fais sur mon blog en fait. Donc, pour les services presse, en fait, ici, donc il y a le titre du livre, le nom de l'auteur si ça rentre, mais ça rentre pas toujours en fait. La date à laquelle c'est prévu que je le rende et la date réelle pour savoir si ben, je l'ai rendu en avance, si je l'ai rendu pile dans les temps, si j'étais en retard, etc. J'aime bien savoir, donc voilà. Ensuite, comme vous le savez, je fais des vidéos sorties ciné, j'en fais 2 par an, puisqu'il y en a une pour la première moitié de l'année et une pour la deuxième partie. J'ai déjà fait la première où sont regroupés ces films-là. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, tout en bas, le lien vers cette vidéo. Et enfin, ici, j'ai la partie série et animé, donc animé, manga animé. J'ai fait cette page là surtout parce que cette année je vais me lancer un challenge de terminer les séries que j'ai commencé. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais me lancer dans le challenge, mais voilà, et du coup je vais les regrouper ici. L'année dernière j'avais déjà fait cette page, donc voilà, j'avais fait comme ça, et en fait là c'était les numéros des épisodes et je coloriais en fonction de où c'est que je m'étais arrêtée en fait. Sauf que je me rends compte que si je fais ça, voilà, attendez, je sais pas comment. Oh là là, voilà, comme ça. Si je fais ça, et bien, il n'y a pas grand chose qui rentre sur la page. Donc je vais arrêter de faire ça, je vais juste me contenter de mettre le nom, en fait, le titre, et si c'est terminé ou pas, et voilà. Si. Donc ici, pour mon organisation de booktubeuse, je mets mes idées vidéo, tout simplement. La page de janvier, je ne l'ai pas encore décorée parce que je sais pas encore comment la décorer, et voilà, hier j'avais pas le temps, donc du coup je l'ai pas encore faite. Mais je vous montrerai comment c'est décorer mes autres pages dans mon bullet journal de l'année dernière. Ici, le fameux planner, en fait, je mets vraiment ce que j'ai... En fait, je me sers vraiment plus de ça que du Calendex, en fait. Et je mets vraiment tout ce que j'ai planifié dedans. Et en fonction de si c'est fait ou pas, je souligne. Je vais vous le montrer dans l'autre. Et en fait, ici, vous avez donc la fameuse
le fameuse case objectif. En général, j'ai pas besoin de mettre d'une plus grande place. Et donc là, vous avez donc voilà, terminé la réécriture de la F16. Il faut vraiment que je le finisse ce mois-ci. Donc là, c'est fini, puisque je viens de recevoir, donc voilà. Donc en fait, l'année dernière, j'avais la page code, j'avais le calendrier, le calendex, et en fait, voilà. Je vous disais que le bullet journal, c'est censé regrouper tous nos carnets, et je pense que tous les lecteurs me rejoindront pour dire que mettre sa palle, je dis bien sa palle générale, pas la palle du challenge, mais mettre sa palle générale dans son bullet journal, c'est une très mauvaise idée. C'est même pas faisable en fait, parce que à un moment, on se rend compte vite qu'il n'y a plus de place. Hein. C'est bien de faire une jolie page et tout, sauf qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de place. Donc, j'ai décidé que je ne ferai pas ça dans mon nouveau bullet journal, mais je ferai ça dans celui-là, puisqu'il me reste plein de place. Donc, j'aurai donc un carnet pour... j'aurai un deuxième carnet pour ma palle. Je mélange pas les wishlist, moi, puisque en général, ça finit par devenir... Les livres que je veux finissent par devenir mes livres de ma palle. Donc, voilà. Donc là, c'était ma page de m'appeler à lire pour les auteurs réunionnais, ici. Parce que je voulais vraiment découvrir plus d'auteurs réunionnais. Et en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps de lire leurs livres, puisque je me suis lancée dans les services presse, etc. Et j'étais en train d'écrire mon roman, donc j'ai pas eu le temps. Mais cette année, je veux vraiment découvrir plus d'auteurs de La Réunion, puisque comme vous le savez, j'habite à La Réunion. Et donc voilà. Clairement, cette page-là, j'aurais pu la remettre, mais je pense que si je fais vraiment attention, il y aura beaucoup plus qu'une page. Donc là aussi, ce sera ici. En fait. Voilà. Donc ensuite, j'avais une page spécialement pour les auteurs indépendants, sauf que là aussi, il n'y aura pas de place, donc ça sert à rien. J'avais fait comme ça en fait, c'était les séries que je regarde, les films que je voulais voir, mais je préfère la façon dont j'ai fait dans le nouveau bullet journal, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'avais fait une page pour les chroniques. Si vous entendez quelqu'un chanter, il s'agit de ma mère, je ne peux pas l'empêcher de chanter. Elle est joyeuse quand elle fait la cuisine, donc voilà. Donc j'ai fait une page chronique en fait partagée entre la partie chronique vidéo et chronique les articles sur mon blog. Et en fait je me suis rendu compte rapidement que de une, là aussi ça ne rendrait pas sur une page, et de deux ça me faisait plus perdre du temps qu'autre chose. En fait cette page était juste jolie mais elle ne me servait à rien. Donc en fait c'était la rédaction de l'article, la publication sur le blog, l'enregistrement de la vidéo, le montage, la mise en ligne sur YouTube, le partage sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, c'était joli mais ça ne me servait à rien, et ça me faisait plus perdre de temps qu'autre chose de le faire. J'ai pas besoin de le cocher comme ça à chaque étape, ça fait perdre du temps. Donc voilà, la prochaine page je la cache parce qu'en fait, hop, il s'agit de mes idées vidéo. Et comme je ne les ai pas tous fait, je ne veux pas que vous sachiez tout de suite. Voilà, c'est top secret. Donc voilà comment se présenter mes pages du mois. J'adore les petits lapins. En plus, j'ai un petit lapin, mais bon, ça vous le savez, vous avez vu pour ceux qui ont vu mon blog. Donc ça se présente comme ça. C'est moi qui fais les petits dessins, mais je n'ai pas de mérite puisque j'ai juste regardé comment c'était sur internet et j'ai fait pareil. Voilà. Donc les pages du jour se présentaient comme ceci, donc je séparais avec des petits dessins. Il y a des gens qui mettaient la météo, tout ça. Bon, moi j'ai mis une fois de temps en temps un petit soleil, mais bon, la météo ne change pas forcément beaucoup chez moi, donc ça n'a pas d'intérêt, voilà. Donc on retrouve la petite étoile donc pour les tâches qui ont été effectuées, et la flèche vers la droite pour les tâches que j'ai reportées, etc. Oui, ici c'est mon amoureux qui m'avait laissé un petit message, voilà. Donc, oups, ça je cache parce que c'est top secret, c'est les notes pour mon roman, donc je ne vais pas vous montrer. En fait, avant, voilà, il y a les pages qu'on appelle les pages tracker. Il y en a qui font sur des pages entières, mais bon là, il n'y avait pas un mois entier, donc voilà. Et c'est une page en fait où chaque jour on note ce qu'on a fait, si on a été... si par exemple pour moi, si j'avais écrit, si j'avais lu, si j'avais fait des chroniques, etc. Bon, après on met des trucs un peu moins... utile, style est-ce que j'ai regardé des vidéos, est-ce que j'ai regardé des séries, est-ce que j'ai joué, est-ce que j'ai fait voilà, est-ce que j'étais sur YouTube, Twitter, etc. J'ai arrêté, hein. Je ne vais pas le mettre là-dedans parce que c'était juste inutile, ça me faisait perdre du temps, j'avais pas besoin de ça.
Et souvent, j'oubliais de noter. Et puis à un moment, je savais plus ce que j'avais fait. Au bout de 3 jours, je ne l'avais pas fait. Donc ça m'avait aucun intérêt. Voilà, donc ça c'est la page de juillet. Oui, 27 parce que c'était le mois de mes 27 ans l'année dernière. Cette année, j'en aurai 28. Je commence à me faire vieille. Voilà. Donc la page du Commenter Challenge que j'ai oublié de remettre en fait dans mon nouveau bullet journal puisque ça dépasse sur le mois de janvier. J'ai oublié de le faire et je pense pas que je vais recopier. Voilà, ça sert à rien. Donc j'avais fait des objectifs pour la fin de l'année. Voilà. Hop. Et voilà, c'était fini. Donc voilà, vous savez maintenant un peu comment je m'organise dans ma vie d'auteur, d'auteur et de lectrice, hein, de blogueuse et booktubeuse. Donc sachez, en parlant de lecture, que la prochaine vidéo sera une vidéo booktube. C'est quand même le sujet principal de ma chaîne. Et ça y est, ma panne de lecture est terminée. J'ai réussi à lire quelques livres pour le Call Winter Challenge. Donc la prochaine vidéo, ce sera mon bilan du Call Winter Challenge. Ça s'est débloqué, ça y est, j'arrive de nouveau à lire. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre d'ailleurs que j'adore. Et j'espère que j'aurai le temps de le terminer avant d'enregistrer la vidéo. Parce que franchement, si c'est comme ça jusqu'à la fin du livre, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas une de mes premières bonnes lectures de l'année. Voilà, vraiment. Une de mes premières meilleures lectures, on va dire. Donc la prochaine vidéo, ce sera la vidéo du bilan du Call Winter Challenge. Donc voilà, vous savez comment je m'organise. Un bullet journal et un nouveau carnet pour tout ce qui est PAL, général, wishlist, etc. Parce que ça ne rentre pas dans le bullet journal. Et voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous reprendre face caméra parce que là, ça fait un moment en fait que vous regardez ma table et c'est pas forcément génial. Bon, le but c'était voilà de vous présenter vraiment le bullet journal, donc j'allais pas rester debout et vous le montrer, ça aurait été compliqué en fait. Voilà, et ce petit carnet, si vous vous posez la question, je ne sais pas encore comment faire, mais je l'ai trouvé trop joli, donc du coup j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aussi vous avez un bullet journal et comment vous vous organisez au quotidien. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas une fois encore à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle journée et je vous fais des bisous.